Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes ce dimanche 9 mai 2021, ici au centre évangélique La Bannière, extension de Nantes. Nous commençons notre culte dominical de ce matin. Gloire au Seigneur. J'espère que le Seigneur nous a gardés tous en bonne santé tout au long de la semaine et nous voici en ces jours extraordinaires que Dieu nous donne de pouvoir passer du temps dans sa présence. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre disponibilité, pour ma disponibilité aussi et pour ces temps agréables que Dieu permet à ce que nous ayons ensemble avec vous autour de sa parole ce matin. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours en train d'opérer en mode distanciel jusqu'à ce que nous ayons la salle disponible pour commencer les activités en présentiel pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Vous qui venez de nous rejoindre pour la première fois, eh bien, nous sommes le centre évangélique La Bannière, extension de Nantes. Nous sommes une église de la grande famille de la Borne et nous sommes, comme je disais tantôt, l'extension de La Bannière de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et nous sommes basés ici, par la grâce de Dieu, dans cette ville métropole de Nantes. Et pour l'instant, nous sommes en train de fonctionner en mode distanciel avec nos plateformes digitaux. Donc nous bénissons le Dieu Tout-Puissant pour les moyens qu'il donne à travers cette technologie que le centre évangélique met à notre disposition pour célébrer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Peu importe que ce soit sur le point digital, sur le point technologique, etc., que nous soyons au salon, que nous soyons partout, nous sommes disposés à louer, bénir et glorifier Adonai, notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce matin, encore une fois de plus, nous voulons nous approcher de son trône pour lui rendre un culte d'action de grâce, pour lui rendre ce culte dominical parce qu'il nous a protégés depuis lundi jusqu'à ce moment. Nous allons prier pour recommander ces cultes entre les mains du Seigneur. Priez avec moi partout où vous êtes. Eh bien, Dieu nous fera beaucoup du bien. Adonai, nous te rendons grâce ce matin des 9 mai. Alors que Père, nous sommes réunis autour de ton nom avec mes bien-aimés en distanciel. Mais nous voulons, Seigneur, ensemble célébrer ton nom. Nous voulons ensemble, Seigneur, glorifier ton nom. Nous voulons ensemble magnifier ton nom. Nous voulons ensemble sanctifier ton nom. Nous voulons ensemble, Jésus, bénir Adonai qui est assis sur un trône très élevé. Nous voulons en ces cultes reconnaître la seigneurie de Jésus. Nous voulons réellement que Jésus soit élevé dans nos vies, élevé dans nos familles, élevé dans tout ce que nous entreprenons. Nous voulons que la volonté parfaite du Seigneur soit totalement incarnée dans tout ce que nous allons entreprendre. Quoique cela peut aussi, Seigneur, être en contradiction avec la volonté des hommes. Mais nous voulons que ta volonté parfaite s'accomplisse, que ta volonté parfaite s'accomplisse, que ta volonté parfaite s'accomplisse, que ta volonté parfaite s'accomplisse ce matin. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qui va être en communion avec nous à travers ces cultes que nous voulons passer dans ta présence. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons ensemble, Amen. Bien. Je suis heureux, bien-aimés, de vous savoir en communion avec le Seigneur des gloires. Parce que l'essentiel, c'est pour nous de pouvoir développer au quotidien notre relation avec le Seigneur. Nous allons passer un temps dans l'adoration. Nous voulons les louer, nous voulons l'adorer, l'exalter.
pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, et pour tout ce qu'il continuerait à faire pour nous, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Et dans son essence, il y a en lui ce vouloir permanent de faire du bien à ses enfants. Il fait du bien à ses enfants que nous sommes par devers lui-même. Il égare à sa personne. Et nous ne participons à rien, à aucun pourcent de tous ces dons Jésus a fait pour nous par rapport à l'œuvre salvatrice. Nous sommes tout simplement des bénéficiaires. C'est ça ce que dit mon pasteur hier, c'est la beauté du salut. Lorsque nous nous rendons compte que nous n'avons rien fait, mais nous avons tout reçu. Waouh! Nous n'avons rien fait en amont, mais nous avons tout reçu en aval. Tout, alors tout, sans exception. Waouh! La beauté du salut émerge de la connaissance que nous avons de cette œuvre salvatrice que Jésus a accomplie à la croix par devers lui-même. Depuis les temps anciens, il a été choisi pour cela. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin pour reconnaître que tout ce que nous sommes, nous le sommes par toi. Nous voulons nous approcher de toi pour reconnaître que tout ce que nous serons, nous le serions par toi. Nous voulons ce matin nous approcher de toi pour te dire que ce que je deviendrai demain, je le deviendrai par toi. Seigneur, j'essaye à travailler à mon salut. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as accompli et tu m'as disposé à pouvoir, alléluia, jouer ma carte dans cette marche que nous avons quittée hier, l'Égypte, et nous avançons tout doucement vers Canaan. Ce matin, Seigneur, avec mes bien-aimés, nous voulons te glorifier. Ce matin, nous voulons t'exalter. Ce matin, nous voulons te magnifier. Ce matin, nous voulons reconnaître ta Seigneurie. Ce matin, nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Ce matin, nous voulons reconnaître que tu es roi. Ce matin, Jésus, en ce culte dominical, là où je suis, là où mon frère se trouve, là où ma soeur se trouve, ensemble en communion avec toi, les récités du 3e jour. En communion avec toi, alléluia, le Dieu de mon salut. En communion avec toi, le Dieu de ma justice. En communion avec toi, le Dieu de ma paix. En communion avec toi, le Dieu de ma joie. En communion avec toi, le Dieu tout-puissant. Louange à ton nom, Seigneur, ce matin. Louange à ton nom ce matin, Jésus. Louange à ton nom ce matin, Jésus. Louange à ton nom ce matin, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Mon âme te rend grâce ce matin, Jésus. Mon âme te loue et te glorifie pour tes bienfaits, Seigneur. Je ne pourrais pas m'arrêter, ne pas t'adorer. Je ne pourrais pas m'arrêter, ne pas te glorifier. Je ne pourrais pas m'arrêter, ne pas te magnifier. Je ne pourrais pas m'arrêter, ne pas élever le trône de la grâce. Je ne pourrais pas m'arrêter, ne pas, Jésus, un instant, reconnaître que tu es Dieu. Je ne pourrais pas m'arrêter, Seigneur, un instant, reconnaître que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je ne pourrais pas m'arrêter un instant, ne pas reconnaître, Jésus, que je suis l'objet de ta grâce. Que tout ce que je suis, c'est par devers toi-même, Seigneur, que je le suis. Je n'ai pas ajouté ni retranché à quoi que ce soit. Tu as manifesté ton amour à mon égard de manière illimitée. Seigneur, ce matin, je m'en vais te louer. Ce matin, avec mes bien-aimés, je m'en vais t'exalter. Ce matin, avec mes bien-aimés, je m'en vais te bénir. Ce matin, avec mes bien-aimés, je m'en vais, Seigneur, te sanctifier.
Ce matin, avec mes bien-aimés, Jésus, je m'en vais. Alléluia. Magnifiez ton nom. 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 Ce matin, Jésus. Ce matin, Jésus. Ce matin, Jésus. Nous voulons magnifier ton nom. 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 Saint-Esprit, aide-moi à adorer Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons magnifier le nom de Jésus. Nous voulons exalter le nom de Jésus. Sakaraba shokomaya baba koroba shinda. Rinda kakao soko masheke maya baba. Rikemeya sokoroba senta baba. Ce matin, Jésus, nous avons résolu ensemble avec mes bien-aimés de pouvoir te louer. Nous avons résolu ensemble avec mes bien-aimés de pouvoir te magnifier. Nous avons résolu ensemble avec mes bien-aimés de pouvoir reconnaître ta seigneurie, reconnaître ta divinité, reconnaître ton autorité, reconnaître que tu es Dieu. Ensemble avec mes bien-aimés, nous avons résolu de sanctifier ton nom. Nous avons résolu de magnifier ton nom. Nous avons résolu. Alléluia. Lélé. Mina lélé. Oh Jésus. Amina. 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 Ribayo soko basheke. Rinda Santa Mayo Shokoro Kanda Sakababa Rikende Soko Kondoshike Rikamaya Sakarabayo Dosobaba Karabashika. Alléluia. Louange à ton nom ce matin. Je t'ai béni pour ma famille. Je t'ai béni pour ma maison. Je t'ai béni pour ce que je suis. Je t'ai béni parce que tu me bénis. Je t'ai béni parce que c'est toi qui me visites. Oh Jésus, je te bénis Seigneur pour tout ce que tu as fait de moi Jésus. Je te bénis, je te suis reconnaissant Jésus pour le pardon auquel j'ai obtenu de toi Seigneur. Je te bénis, je te loue pour l'amour illimité Jésus que tu n'as cessé de manifester dans ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Yes. 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 Shomaya babako robashika. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ce matin. Oui, merci Seigneur pour ce matin. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Nous étions endormis comme des morts inconscients, ne sachant pas ce qui se passe, ne sachant même pas une seule seconde ce qui s'est passé tout autour de nous, ce qui se passe tout autour de nous. Mais Seigneur, ce matin, nous sommes réveillés en bonne santé. L'être, le mouvement, nous l'avons. Et nous l'avons reçu de toi. Raison pour laquelle nous te disons merci. Raison pour laquelle nous te rendons grâce. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour cela ce matin. La Bible dit, je me couche, je m'endorme, inconscient de ce qui se passe. Mais lorsque je me réveille, c'est parce que l'Éternel est mon soutien. Tu es mon soutien, tu es le soutien de mon frère. Tu es le soutien de ma sœur. Tu es notre soutien ce matin. Tu es le soutien de mes bien-aimés qui sont à Angers. Tu es le soutien de mes bien-aimés qui sont à Saint-Nazaire. Tu es le soutien de mes bien-aimés qui sont à Paris. Tu es le soutien de mes bien-aimés qui sont ici à Nantes. Tu es le soutien, Jésus, de tout le monde. Tu es le soutien, Jésus, de tout le monde. Tu es le soutien, Jésus, de tout le monde. Alléluia.
Le soutien, c'est toi. Nous dépendons de toi ce matin. Nous dépendons de toi ce matin. Nous dépendons de toi ce matin, Jésus. Nous dépendons de toi ce matin, Jésus. Nous dépendons de toi ce matin, Jésus. Rabashokolo Basaka. Nous dépendons de toi ce matin, Jésus. 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 N'est-ce pas, tu es merveilleux? N'est-ce pas, tu es agréable? N'est-ce pas, tu es saint? N'est-ce pas, tu es fort? Tu es l'ancien des jours, dit la Bible. La pierre angulaire, c'est toi. N'est-ce pas, c'est toi, Jésus, la pierre angulaire? N'est-ce pas, c'est toi, Jésus, l'homme de la situation? N'est-ce pas, Jésus, à chaque fois, nous sommes embourbés, même dans nos propres bêtises, même dans nos propres erreurs, même dans notre tétitesse, tu viens à notre secours. Tu acceptes de te salir les mains pour pouvoir mettre tes mains dans la boue afin de nous faire sortir de là où nous sommes. Que dis-je? De là où nous étions. Tu es bon pour cela. Il y a de quoi te louer et t'exalter. Il y a de quoi te magnifier. Il y a de quoi te sanctifier. Il y a de quoi reconnaître que tu es Dieu. Il y a de quoi, Seigneur, à élever ton trône très haut. Ce matin, Jésus, comme un seul homme, Jésus, nous avons résolu de nous approcher de toi même en distanciel pour te louer. Nous avons résolu, comme un seul homme, Jésus, de nous approcher de toi même en distanciel pour te magnifier. Nous avons résolu, Jésus, de nous approcher de toi pour, Seigneur, confesser ta seigneurie, pour reconnaître ta divinité, pour reconnaître ton authenticité. Jésus, tu es venu du Père. Nous croyons en cela. Nous croyons en ta parole. Nous croyons à tes miracles. Nous croyons en Jésus. Ce n'était pas falsifié. C'est authentique. Au jour de ta chair, tu as fait des grandes choses qui ont épaté l'histoire de l'humanité. Mais la Bible dit Jésus. On a commencé à compter après Jésus. Jusqu'à maintenant et avant Jésus, tu es devenu comme Seigneur, une charnière, un dénominateur commun de tout par rapport au temps. C'est avant ou après Jésus. Pourquoi? Parce que même dans le spirituel, tu as ouvert pour nous une nouvelle alliance par ton sang qui a été versé. Lorsque l'ennemi t'a percé les côtes, il a pensé te faire du mal. Mais dans ta préscience, dans ton omniscience, tu savais, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu savais tout ça. Tu savais qu'il serait humilié. Raison pour laquelle Ésaïe le dit dans sa prophétie. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. Il n'a pas tenu compte de sa situation sociale, de son état de Dieu. Mais il a été brisé par la souffrance. C'est pour cela. Son Père l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pardonnez-moi. Et que toute langue confesse que tu es Dieu. Pour la gloire éternelle. Oh Jésus, le Rédempteur, c'est toi. Tu m'as pris dans tes bras dans l'adoption. Tu m'as accepté. Louange à ton nom, Jésus. Louange à ton nom, Jésus. Je ne méritais pas, Seigneur. Louange à ton nom, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Louange à ton nom, Jésus. Louange pour ton choix porté sur ma personne. Louange, Jésus, pour ton choix porté sur ma personne. Mes connaissances, Jésus, mes faiblesses, mes limites. Mais tu as jugé bon, Seigneur,
de me choisir comme ton serviteur inutile. C'est un privilège. Le fait d'être appelé par toi, Jésus, mon ami, c'est un privilège. C'est un privilège, Jésus. Le fait, Jésus, d'être pardonné par toi, à travers de ton sang qui a coulé, c'est un privilège, un grand privilège. Parce que le pardon, Seigneur, peut-être, eu égard à tous ces mal que nous avons faits, nous ne les méritions pas, Jésus. Mais tu nous les as accordés. Tu me l'as accordé. Et tu as accordé aussi à mon frère et à ma soeur. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Louange à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Adore le Seigneur bien-aimé, loue le Seigneur. Je ne suis qu'un instrument pour nous encourager, mais chacun de nous doit avoir envie de le louer, de l'adorer au quotidien. Chacun de nous doit logiquement développer cet amour pour le Seigneur. Chacun de nous doit normalement avoir, alléluia, ce vouloir important de louer et adorer Jésus. De louer et adorer le Seigneur. De louer et glorifier Jésus. Il est Dieu. 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 Alléluia. Rimaya babakoroba. Sakarabayonda sakabashiki. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Reprends vie, Jésus. Lorsque tu prononces une parole, ce qui est mort reprend vie. Lorsque tu prononces une parole, ce qui est mort reprend la vie. Lorsque tu prononces une parole, Jésus. Alléluia. Lorsque tu prononces une parole, Jésus, tu appelles en existence ce qui n'existe pas. Lorsque tu prononces une parole, Jésus, tu nous amènes à une nouvelle dimension, Jésus. Lorsque tu prononces une parole, nous vivons des moments extraordinaires. Lorsque tu prononces une parole, nous sommes l'objet de tes bénédictions. Lorsque tu prononces une parole, lorsque tu prononces une parole, lorsque tu prononces une parole, alléluia, nous sommes bénis. Lorsque tu prononces une parole, nous sommes bénis. Lorsque tu prononces une parole, nous sommes bénis. Lorsque tu prononces une parole, nous sommes bénis, 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 bénis. Alléluia. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons dans nos vies, Saint-Esprit. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur.
Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, Jésus. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Jésus. T'amènera jusqu'au bout. Cette œuvre t'appartient. Cette œuvre est à toi, Jésus. Cette œuvre, Jésus, découle de ton amour. Cette œuvre découle de ta pensée. Cette œuvre, Jésus, découle de toi, Jésus. Cette œuvre, Jésus, découle. Oh, Jésus. Cette œuvre découle, Jésus, de ma vie. Cette œuvre découle, Jésus, parce que tu es Dieu. Seigneur, parce que tu es Dieu. Cette œuvre t'appartient, Seigneur. Cette œuvre t'appartient. Saint-Esprit. Souffle dans nos vies, Jésus. Saint-Esprit, souffle dans nos vies. Saint-Esprit, souffle sur cette œuvre. Saint-Esprit, souffle. 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 Alléluia. Souffle. Envahis nos villages. Oh, maintenant, Seigneur, bénis les nations, le nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Le nom de Jésus. Merci, 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 Jésus. Oh, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie en haut. Tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel.
tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Envoie ta parole. Dis une parole. Alléluia. Et ce peuple sera guéri. Alléluia. Fais tomber la pluie d'en haut. Alléluia. Fais tomber la pluie du ciel. Nous réclamons. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Merci Jésus. Merci Jésus. Fais tomber la pluie du ciel. Merci Jésus. Je t'adore, je te glorifie. Je te sanctifie, Jésus. La pluie du ciel. J'attends la pluie du ciel. La pluie de l'avant et de l'arrière-saison. La pluie des cieux. Oh Jésus. C'est la pluie du ciel. Le torrent de Dieu. Le torrent de Dieu. La pluie du ciel. Fais tomber la pluie du ciel. En haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Nous croyons que tu touches. Nous croyons que tu délivres. Nous croyons que tu agis maintenant. Que tu fais une œuvre nouvelle. En nos nations, Oh Jésus. nous croyons que tu touches. Oh Jésus. Nous croyons que tu guéris. Prie en soi. Nous croyons que tu délivres. Hum, Que tu libères. hum, Que tu consoles. Mm. Nous croyons que tu sauves. hum. Jésus, Jésus est mon. et nos cœurs ne cesseront de chanter ton nom. Hum. Car tu nous as racheté un grand prix. Tu nous as Alléluia. délivrés. Et tu continues de le faire aujourd'hui. Mm. Alors que nous déclarons sur la francophonie, avec des visionnaires qui se lèvent Alléluia. pour proclamer ta parole. Oh Jésus. Pour proclamer que tu es vivant. Yes, yes. Tu es le Dieu Donne-nous qui Jésus. guérit les nations. Donne-nous de proclamer que tu es Lorsqu'une vivant. nation invoque ton nom, Donne-nous de proclamer que tu es vivant. tu la restaures. Donne-nous de proclamer que tu es vivant. Jésus, Saint-Esprit, fais de nous des bouches Tu guéris. dans la francophonie pour proclamer ta parole. Fais de nous Jésus des bouches. Fais de nous Jésus des bouches. Fais de nous des bouches par laquelle tu passeras pour parler à la francophonie, pour parler à ton peuple. Donne-nous Jésus, Toi qui envoies la que nous soyons des bouches par laquelle tu passes pour parler, 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 parler à ton peuple. Yes. sur l'Afrique, Alléluia. sur l'Europe. Merci Jésus. Croyons que Merci tu Jésus. écluses. Rasa bakolo bashika. Rima ya basoko basaka. Écluses tous les pays de l'Afrique. Reme okolo bashika baba. Croyons Sakara bayondo sokolo bashika. que tu travailles. Merci Jésus. Nous croyons que c'est toi Merci. qui l'as inspiré. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que Alléluia. tu nous as établis
Alléluia. comme prophète dans les nations. Alléluia. Pour Alléluia. parler cette merveilleuse et glorieuse Oh, yes. Alléluia. Jésus-Christ qui libère. Ah, Alléluia. Oui, fais tomber ta pluie D'en haut, fais tomber ta pluie du ciel. Ouvre les écluses d'un ciel. Fais tomber ta pluie du ciel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci. Fais tomber, Yahweh, la pluie du ciel. Fais tomber 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 ta pluie du ciel. Par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Oh Jésus, merci. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ces cadeaux du ciel. Le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous manquerons de force. Sans lui, nous sommes incapables. Saint-Esprit, sans toi, qui sommes-nous? Sans toi, qui sommes-nous? Sans toi, qui sommes-nous? Saint-Esprit, sans toi, qui sommes-nous? Nous t'élèvons. Merveillé par toi. Yeah. Yes. Merveillé par toi. Ni par force, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, yes, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Jésus, ni par force, mais par ton esprit, Saint-Esprit. C'est par ta force, ce n'est pas notre force. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous n'obtiendrons pas un résultat sans toi. Saint-Esprit, c'est avec toi que nous voulons fonctionner. Saint-Esprit, nous voulons fonctionner avec toi. Saint-Esprit, nous voulons avancer avec toi. Saint-Esprit, nous voulons évoluer avec toi. Saint-Esprit, nous voulons avancer dans l'eau profonde de ta présence. Saint-Esprit, aide-nous à fonctionner avec toi. Saint-Esprit, aide-nous à fonctionner avec toi. Nous sommes le temple, tu es la voix. Nous sommes... Yes! Jésus, Saint-Esprit, aide, au secours, Saint-Esprit, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Viens, Seigneur, dans ma faiblesse. Viens dans mes limites, Jésus. Viens, Jésus, me fortifier. Viens m'encourager, Jésus. Viens par ta parole. Par toi. Par ton esprit, ni par fort, par puissance, ni par force, ni par puissance. Et c'est par ton esprit. Yes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous l'avons adoré, nous l'avons loué, nous avons passé du temps pour reconnaître sa seigneurie, pour reconnaître son autorité et son pouvoir dans nos vies, alors que nous avons laissé la place au Saint-Esprit de générer en nous l'amour du Père, d'imprimer dans nos cœurs le caractère chrétien, d'imprimer dans nos vies la nature divine. Nous voulons nous laisser nous bronzer sous les soleils levants, les soleils de la justice, afin que nous ayons sur nous l'impact de son rayonnement. Moïse a reçu l'impact de son rayonnement. Il n'a pas pu le regarder. Il était obligé de porter un voile, Jésus.
Alléluia. Par toi. Jésus. Les rideaux s'est déchiré. Seigneur. Seigneur de gloire. Le rideau s'est déchiré de haut en bas. Nous avons accès maintenant auprès du Père. Nous avons accès sans limite. Nous avons accès, Jésus. Nous avons accès à... Tu as ouvert. Tu as ouvert la porte. Tu as ouvert le passage. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Les voix de Moïse est tombée. Lorsque Christ est mort à la croix, tous les mystères d'autrefois ont été accomplis. Toute la révélation de la rédemption, de la justification, de l'adoption, de la sanctification, de l'élection. Alléluia! De la divinité du Père s'est accompli à la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ de Golgotha. Jésus à Golgotha. Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Souffle Jésus. Souffle de nos vies ce matin. Alors que nous voulons, Seigneur Jésus aussi, penser à nos bien-aimés qui ont besoin d'un soutien spirituel. Pensez à mes bien-aimés de cette église qui ont besoin de ton accompagnement. Pensez à mes bien-aimés de cette église qui ont besoin, Seigneur, de ton épaule pour pouvoir poser leur tête et être secourus par toi. Ils ont besoin de toi pour pouvoir poser leur tête les jours ruisselants pour qu'ils soient consolés. Je te recommande chacun d'eux, que dis-je, chacun de nous, parce que tous, nous avons besoin de toi. L'église de la bannière Nantes a besoin de toi. Donc 2 semaines peut-être ou 3 ou quasiment tous ces mois demain, Jésus, la salle sera prête et nous pourrions accéder. Nous avons besoin de toi. Riko Saka, Kondo Sebe, Rinda Maya, Shokoro, Sekeneyaka, Kondo So Baba Kala Shike, Kondo Sebe, Rimaya Baba, Koto Seke, Rindaba, Sakara Bayenda. Alléluia. Souffle. Viens souffler. Viens souffler. Viens souffler. Viens souffler. Souffler Jésus. Viens souffler dans nos vies. Alléluia. Merci Jésus. 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 Mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Envoie ton esprit dans la vie. Envoie ton esprit dans la vie de mon frère. Envoie ton esprit dans la vie de ma soeur. Tous ces mondes que je pensais dans ma tête, dans mon esprit, je le vois. Chacun, l'un après l'autre, intervient Jésus en ces moments glorieux dans ta présence. Intervient Jésus. Intervient Jésus. Intervient Jésus. Yes.
Reste ma vie, Jésus. Merci Jésus. L'emmènera jusqu'au bout. Oh Jésus, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ton travail, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Jésus. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur, Jésus. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Jésus. Jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui guérit les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle. Écris cette histoire avec nous. Tu as promis d'écrire cette histoire de la bannière avec nous. Tu as promis d'écrire cette histoire de la bannière avec nous, Jésus. Ne nous lâche pas, Jésus. Ne nous lâche pas. Ne nous lâche pas, Jésus. 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 Sois avec nous. Ne nous lâche pas, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ces moments dans ta présence. Nous voulons écouter ta parole ce matin, Jésus. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Nous voulons écouter ta parole ce matin, Jésus. 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 Nous voulons écouter ta parole ce matin. Nous voulons écouter ta parole ce matin, Jésus. Nous voulons écouter ta parole ce matin, Jésus. Nous voulons écouter ta parole ce matin, Jésus. Parle-nous ce matin. Parle-nous puissamment, Jésus. Parle-nous puissamment, Jésus. Dans le nom de Jésus. Yes. Fais tomber la pluie du ciel. Tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Parle-nous ce matin. Saisis-toi de ton serviteur inutile. Mais communique ta pensée ce matin à un frère, à une sœur qui veut nous écouter ce matin. Qui nous donne la possibilité d'utiliser son oreille pour transmettre la pensée du Seigneur. Nous ne sommes pas prétentieux. Nous essayons, tant soit peu Jésus, de contribuer avec une petite brique à la construction qui est le royaume des cieux. Merci Jésus. Oh Jésus. Ouvre les éclipses des cieux, Jésus. Parle. Parle-nous, Jésus. Parle-nous ce matin. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons Adonai pour ces temps d'adoration, ces temps merveilleux d'adoration prophétique. Bien-aimés, des moments comme ça, lorsque nous maximisons dans cette intimité avec lui, nous avons peut-être l'impression d'en avoir rien reçu, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est en train de concocter pour vous alors que vous étiez dans sa présence. Au petit soin, il est en train de mettre les ingrédients dans le plan qu'il est en train de concocter pour vous. Pour moi aussi, bien sûr. Afin que nous ayons, grâce à ses yeux, il est bon, notre Dieu, il est bon. Excusez-moi. Voilà. Ça penche. Ce pupitre penche des fois. Donc du coup, nous l'avons arrangé. Voilà. Nous bénissons Dieu pour vous qui venez de nous rejoindre. Eh bien, nous allons donner le communiqué à la fin. Mais nous sommes le centre, comme vous avez remarqué sur cette page, nous sommes le centre évangélique La Bannière, une extension du centre évangélique francophone La Bannière de la République démocratique du Congo. On reviendra là-dessus vers la fin. Nous allons procéder à l'écoute de la parole ce matin. Nous voulons partager la parole. Vous verrez, je vais donner le communiqué. Nous aurons quelques changements pendant ces temps jusqu'à la fin du mois de juin, avant de pouvoir chuter à un programme aussi bien réglementé et mouvementé, parce que tout de suite après, nous allons sûrement être dans la salle. Mais nous voulons réajuster nos programmes sur le plan technique. On reviendra sur ça. On reviendra sur ça à la fin, selon que l'Esprit va nous conduire. Bien, nous avions commencé avec vous ensemble un long voyage dans la parole où nous avons été énormément bénis, en tout cas moi, en ce qui me concerne, sur cette histoire dont l'unique personne relate dans la Bible qui s'appelle Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup, c'est Jean qui a relaté la seule histoire dont les autres évangiles synoptiques n'ont pas relaté. Nous appelons les autres Matthieu, Marc et Luc, les évangiles synoptiques. Ils n'ont pas pu relater cette histoire, je ne sais pourquoi. C'est l'histoire des noces des Cana. Aux noces des Cana. Et nous avons commencé un voyage dont nous avons dénommé ce que les noces des Cana nous enseignent. Nous avons appris sûrement beaucoup de choses, j'espère bien. Mais en tout cas, ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup de choses de ce que les noces des Cana nous enseignent. Ce matin, nous sommes à la 6e partie de cette thématique, ce que les noces des Cana nous enseignent. À un moment donné, nous avons injecté pendant 2 semaines un autre sujet pour essayer d'arrondir un tout petit peu, parce que les gens vont devoir peut-être se fatiguer, pour essayer de donner encore une corrélation, voilà, sur notre manière de fonctionner et nous faire avancer pour la gloire du Seigneur. Du coup, nous avons interrompu de manière partielle ce voyage de ce que le noces de Cana nous enseigne, et nous avons cogité autour de ces thèmes le prix de la gloire. Et c'est là nous avons partagé ça en 2 séances. Et nous voici, après que ça soit coloré comme ça, avec le prix de la gloire, c'est vrai que l'Esprit nous avait conduit, ce matin, il nous a encore demandé de revenir sur cette histoire des noces de Cana. Je pense, aujourd'hui sur notre point de chute, Inch'Allah, Dieu voulant, nous pouvons nous arrêter aujourd'hui sur ça, à moins que le Saint-Esprit revienne encore nous dire, allez-y messieurs, j'ai encore des choses à vous enseigner. Nous ne pouvons rien faire si ce n'est obéir à sa parole. Bien, les noces de Cana est relaté par l'évangéliste ou par l'apôtre Jean dans le livre de Jean au chapitre 2 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. C'est cette portion des Écritures qui relate ou raconte cette histoire des noces de Cana. Je vais devoir procéder à la lecture pour pouvoir rafraîchir nos mémoires, parce que ça fait quand même longtemps que nous avons parlé de ça et nous avons fait la lecture là-dessus. Donc je reviens sur toute la lecture jusqu'au verset 11 pour essayer de nous mettre encore dans les bains de cette merveilleuse parole que nous allons essayer ensemble de cogiter.
Voilà. 3 jours, je suis au premier verset des livres de Jean, chapitre 2, la version Louis II. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. À Cana en Galilée. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, donc aux noces. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Gloire au Seigneur. Les vins ayant manqué, le verset 3, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Oh! Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases ou ces jarres, dans notre version, ou ces récipients, de manière générale, et ils les remplirent jusqu'au bord. Ils les remplirent jusqu'au bord. Waouh! C'est alors, par conséquent, il dit, puisez maintenant. Parce que vous avez rempli jusqu'au bord, vous pouvez maintenant puiser. Alléluia. Comme pour dire, bien-aimés, s'ils n'avaient pas rempli jusqu'au bord, Jésus serait là en train d'attendre jusqu'à ce qu'ils fassent leur part. Voyez-vous, la responsabilité qui est la nôtre, nous la trouvons déjà un tout petit peu, mais nous fermons la parenthèse. Jésus a attendu jusqu'à ce qu'ils ont fait ce que lui avait voulu. Que l'eau soit remplie jusqu'au bord. C'est alors. Il dit, puisez maintenant. Puisez maintenant. Le maintenant dans ta vie ne pourra pas venir si ta vie n'est pas émanée jusqu'au bord de la crainte de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, de l'amour du Seigneur, du choix de lui servir. Ça, c'est juste des petites parenthèses. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils portèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur, qui avait puisé l'eau, le savait bien, il appela l'époux. Il appela l'époux. Verset 10, et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tel fut le premier des miracles de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, avant ces jours, il n'y avait pas eu d'autres miracles. Avant ces jours, il y avait peut-être certaines choses que nous pouvons noter. Vous les connaissez lorsque Jésus est né. Lorsqu'il est né, il y a des choses qui se sont passées jusqu'à l'âge de 12 ans. Lorsqu'il est allé au temple, il y a des choses qui s'est passées. Mais de manière officielle, lorsqu'il a déroulé les rouleaux dans les livres de Luc et dans les livres d'Ésaïe, dans le temple pour déclencher le processus de son ministère terrestre, eh bien, jusqu'à ces jours, fut le premier de son miracle. Pourquoi a-t-il choisi un premier miracle et un miracle qui nous donne beaucoup d'informations là-dessus par rapport à la relation avec Dieu dans une fête qui est appelée les noces de Cana, donc une fête de mariage? Pourquoi son choix était-il porté sur une fête de mariage pour que la fête ait l'opportunité d'être le premier à voir, à être soutenu par Dieu à travers un miracle de la boisson? Nous allons essayer de répondre tant soit peu, si Dieu le permet. Voilà, bien-aimés, la lecture que nous venons de faire. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous sommes à la 6e partie de notre voyage de ce que les noces de Cana nous enseignent. Waouh! Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, juste pour notre information, pour retenir
je l'ai peut-être déjà dit au début, mais je reviens, peut-être comme c'est notre point de chute, pour essayer de faire asseoir à nouveau cette pensée dans notre tête, bien que sûrement nous l'avons. Je n'exclus pas cette ouverture-là, mais je ne fais que répéter qui, normalement, n'est pas aussi mauvais. Voilà. Parce que la répétition est la mère de la science, nous disaient les profs à l'école. Quand bien même, nous n'avons jamais vu son père que sa mère. Voilà. Donc, je disais, aujourd'hui, c'est notre 6e partie. Et j'ai 3 informations importantes à nous transmettre afin que nous puissions coller ça sur cette histoire et particulièrement pour cette dernière partie que nous voulons ensemble considérer. La première information, dans la Bible, l'énonce a une signification eschatologique pour l'Église et nous devons considérer avec soin les récits faisant allusion à cela. Bien-aimé, l'énonce a une portée eschatologique. L'énonce nous renvoie à la notion des événements des temps de la fin. Donc nous allons devoir considérer cet aspect des choses avec beaucoup de sérieux parce que ça nous parle de notre devenir éternel. Bien aimé, notre devenir éternel vaut mieux que tout ici-bas. Alors, nous devons prendre soin de toutes ces informations. Apocalypse chapitre 19, verset 1 à 7 nous dit: car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Donc, nous sommes époux. Que dis-je? Nous sommes fiancés à un seul époux. Et nous verrons plus tard, ils vont parler des noces de l'agneau. Ils vont parler des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. La seconde information que nous pouvons retenir sur ces textes, nous l'avons peut-être déjà répété, je reviens toujours. Dans la parabole des 10 vierges, lorsque vous lisez, on fait allusion à l'huile, qui était comme l'élément important pour toutes les 10 vierges. Mais 5 en ont fait la réserve et 5 autres étaient des vierges folles. Des vierges qui n'ont pas pu comprendre les temps que Dieu les a visités. Donc ici, il y a un parallélisme sur le fond. Donc, le fond, c'est le mariage. Les 10 vierges attendaient l'époux pour aussi, les fiancés pour le mariage. Donc, sur le fond, mariage, et sur la forme aussi. Donc, l'objet de la réussite. Lorsque l'homme, parce qu'ici le vin est l'objet de la réussite d'une fête. Mais, dans cette fête cependant, était un échec. Pourquoi? Parce que le vin a manqué délibérément, ou je ne sais pas, de manière scandaleuse dans cette fête. De manière vraiment scandaleuse. Troisième information importante, bien aimé à retenir très bien s'il vous plaît. Logiquement, lorsqu'on dit qu'ils ont bu tous les vins, c'est ce que je vais essayer d'en parler, mais je préfère que nous y en parlons déjà un peu. Logiquement, lorsqu'on dit qu'ils ont bu tous les vins, je l'ai dit la fois dernière, mais je reviens là-dessus, donc il y a les récipients vides qu'on peut de nouveau utiliser pour les vins. Et du reste, c'est des récipients adaptés ou fabriqués pour le vin. Qu'est-ce que je voulais dire par là? La troisième information importante à retenir, c'est que lorsque nous lisons un texte comme celui-là, nous nous rendons compte que le vin a pu manquer dans une fête. Mais les récipients n'ont pas manqué. Parce que lorsque nous prenons du vin, lorsque nous buvons du vin, nous ne buvons pas les récipients. Donc il est possible, la Bible ne le dit pas, mais j'essaie d'y réfléchir là-dessus, en disant que lorsqu'ils ont bu le vin, il y avait encore des récipients du vin, où on pouvait de nouveau mettre le vin, à moins qu'ils ont tout cassé. S'ils ont tout cassé, d'accord, mais ils ne vont pas casser tout ce qu'ils avaient dans la fête. En tout cas, c'est curieux. S'ils avaient tout cassé, c'est curieux. Mais moi je pense que ce n'était pas anodin. Jésus voulait nous parler de quelque chose, c'est ce que nous allons essayer de trouver ensemble avec vous autour de cette parole. Gloire au Seigneur.
Voilà les trois informations que j'aimerais que nous puissions retenir et attirer notre attention là-dessus. Voilà. Alors, quels sont les principes fondamentaux à retenir sur le chemin de la vie en faisant allusion à cette portion de l'Écriture? Quels sont les principes fondamentaux à pouvoir tenir compte sur le chemin de la vie? Bien aimé, sur le chemin de la vie, nous devons nous appuyer sur des principes bibliques pour y arriver au beau port. Il a dit, tu ne couleras pas. Il a dit, tu ne sombreras pas. Il a dit que tu ne dois pas te noyer, mais il faut t'appuyer sur lui. Quand bien même la parole est sortie. C'est-à-dire s'appuyer sur la parole. Sinon, à un moment donné, tu seras à court des ressources. Excusez-moi. Bien. Je disais quels sont les principes fondamentaux à retenir sur les chemins de la vie par rapport à ces textes. Le 8e principe fondamental, vous imaginez, nous avons déjà commencé 5 séances dans lesquelles nous avons appris des principes. Et là, nous sommes au 8e principe. J'espère que vous l'avez retenu. Sinon, un jour, on reviendra là-dessus pour la gloire du Seigneur. Bien, le 8e principe se trouve au verset 9. Partie B. Je vais devoir les lire. L'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, virgule, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient, bien il appela le pouls. Dans la deuxième partie, lorsqu'on lui a apporté une petite quantité de vin pour qu'il puisse valider avant de pouvoir distribuer ça aux invités, il s'est rendu compte que ce n'était pas parmi les vins qu'il avait acheté. Parce que dans sa qualité de ordonnateur de la fête, il égare à toutes les fêtes qu'il a organisées. Et aussi, la Bible ne le dit pas, mais possibilité qu'il ait un master ou un doctorat ou un triple doctorat dans ce domaine d'événementiel. Donc, il était expert en événementiel. Donc, on peut même l'utiliser comme un consultant en événementiel par-ci, par-là. Mais, malheureusement, dans cette affaire, cet homme de qualité est tombé complètement la tête par terre. Et s'est fracturé le front. Passez-moi l'expression pour dire que il a complètement échoué. Et voilà maintenant, on les surprend par un vin aussi différent de celui dont il avait avant. Ou celui qu'il avait acheté. Ça, c'est le verset 9. Alors, quelle est la leçon que nous pourrons tirer ici? Quel est le principe que nous pourrons tirer de ces textes? Donc, en plus du fait qu'il ne savait pas que l'eau était transformée en vin, donc le vin qu'il avait bu n'était à la base que de l'eau, donc il n'était pas au courant, ce qui s'est passé dans la fête, donc ce qui s'est passé dans cette salle, où était Jésus peut-être dans un coin donné, les autres n'étaient pas au courant. Il était discret. Jésus émerveillé. Et sans qu'il sache d'où est venu ce vin, comment ça s'est transformé, cela fait allusion, bien aimé, à la notion de la plénitude, car lorsque Dieu vient compléter les chiffres 6, la vase, et ça devient... Je vais expliquer ça. Ici, bien aimé, lorsque nous lisons, donc nous avons lu, excusez-moi, non, nous allons lire le verset 6, excusez-moi, c'est le verset 6. Dans la leçon, nous tirons au verset 6. Or, il y avait là 6 vases. Nous avons déjà tiré une leçon là-dessus. Nous allons tirer une autre leçon, vous verrez. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Après, il leur dit, puisez maintenant, dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Bien aimé, ici, ce que je voulais dire, c'est le verset 6, à partir du verset 6, nous voyons ce que Jésus a opéré. Je l'ai dit tantôt, mais je vais revenir à la fin. Lorsque nous achetons du vin, il y a le récipient qui contient le vin. Donc, le contenant qui avait le contenu qui est le vin.
Et lorsque nous buvons le vin, il y a possibilité, en tout cas avec beaucoup de pourcentage, que nous ayons encore nos contenants avec nous. Ou nos récipients, nos bouteilles. S'il y en avait 10, même 5, la moitié ne fût que 5. Ne fût que 5, pourquoi? Les autres peuvent être cassés ou aussi peuvent être pris par des membres des familles. Donc ici, je ne sais pas, parce que la fête n'était pas encore finie. Comme la fête n'était pas finie, donc toute la famille était encore là. Donc il est possible que les vases étaient là. Bon, peut-être ils ont pris, ils ont mis dans leur sac, je ne sais pas, comme ça se fait encore aujourd'hui. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, enfants de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Jésus a demandé à ce que ces hommes-là, ces serviteurs, puissent remplir ces vases jusqu'au bord. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est la leçon que nous voulons tirer, la première leçon ou le premier principe ici. Donc, le premier principe est ceci. Lorsque nous faisons allusion au fait que l'eau a été remplie jusqu'au bord, automatiquement, cela nous renvoie à la notion de la plénitude. De la notion du maximum. Jésus, Dieu est un Dieu de plénitude. Dieu dans sa fonction, dans son fonctionnement, pardon. Un frère disait dans son mode opératoire. Je n'avais pas aimé cette expression, mais peut-être ça existe. Dans son mode opératoire, il joue le rôle d'une personne qui fait les choses au maximum. Dieu se donne au maximum. Qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, il s'est donné au maximum. Dieu n'est pas un homme où il donne, il cache. Non, il donne au maximum. C'est l'idéal. Mais hélas, il est difficile pour nous d'y arriver. Que Dieu nous aide. Donc du coup, ici, nous voyons la notion du maximum. Ça c'est un. Secondo, nous voyons aussi la notion de la plénitude. Donc, les vases ou les jarres ne pouvaient pas être, dans les miracles, que dis-je, les miracles ne pouvaient pas être actionnés dans le vase tant que le vase n'était pas rempli jusqu'au bord. Le processus s'est déclenché lorsque c'était rempli. Et Jésus a dit, maintenant, puisez. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans nos vies, nous devons chercher le maximum avec Dieu. Il est possible qu'il agisse aussi avec de petites quantités, je sais. Mais il est aussi important que nous puissions challenger sur le maximum avec lui. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Lorsque nous prions, prions au maximum avec lui. Lorsque nous l'aimons, aimons-le au maximum. Bien-aimés, pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Une œuvre que Jésus a accomplie de manière parfaite. Il a fait les choses au maximum, bien-aimés, au maximum. À combien plus forte raison devons-nous opérer de manière minimum? Lorsque je faisais allusion aux petites quantités, nous allons le voir tout à l'heure, c'est par rapport à nos incompétences. Et Dieu comble nos incompétences pour que nos compétences deviennent au maximum nos qualités. Tant que tu n'es pas au maximum, ce processus de miracle tardera à être déclenché. Bien-aimés, le principe, parmi tant d'autres, que nous pouvons retenir ce matin, à travers cette portion de l'écriture du verset 6 jusqu'au verset 8, tant que nous serions là à la surface, toutes les fois Jésus demandait aux gens, à son peuple, d'aller en profondeur, dans l'eau profonde, d'aller au maximum. Tu es avec Dieu un pied dedans, un pied dehors. Il ne peut pas agir avec toi ainsi. Sois complètement et au maximum avec lui. Et le processus de miracle va être déclenché. Tu seras surpris de ce que Dieu peut faire avec toi. Il est Dieu. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons, bien aimés, ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est qu'il y avait 6 vases. 6, c'est le chiffre de l'homme. 6. L'homme, c'est quelque chose de n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. L'homme, c'est quelque chose de limité. Donc, les vases étaient limités. Les vases n'avaient pas qualité excellente. L'homme tergiverse. L'homme recule. L'homme est faible, etc.
Et du coup, la gloire du Seigneur s'est attachée, s'est greffée, s'est approchée de cette faiblesse pour pouvoir transformer la faiblesse à la bénédiction. Bien aimé, ici nous comprenons que ces textes précisent qu'il y avait 6 vases, 6 jarres ou 6 vases de pierre contenant 2 ou 3 mesures. Et lorsque je parle du maximum, qu'est-ce qui se passe ici? Dans nos calculs, une mesure peut aller jusqu'à plus ou moins donc 40 litres. Voyez-vous? Donc une mesure peut aller jusqu'à 40 litres. Donc du coup, 2 à 3 mesures, donc chaque vase ou chaque jarre avait à peu près une capacité de contenant de 120 litres. S'il est à 3, s'il est à 1, 2 à 3 mesures, donc on peut aller jusqu'à 120 litres. Et nous prenons les 120 multipliés par 6, on est quasiment dans les chiffres 720. Donc, si nous prenons le minimum, on est à 480 litres. Si nous prenons le maximum, on est à 120 litres. Qu'est-ce qu'il dit, pardon? 720 litres. Et c'est une grosse quantité de vin que même lorsqu'ils ont organisé la fête à la base, ils n'avaient pas cette quantité-là. 720 litres au max. Donc lorsque Jésus a résolu, après que Marie ait demandé qu'il intervienne, eh bien, il a résolu de manière extraordinaire. Donc avec cette quantité phénoménale, on peut faire la fête comme jamais. Donc ça veut dire, bien aimé dans les Seigneurs, lorsqu'ils auront résolu d'accepter de faire la volonté du Seigneur au maximum, c'est ce que ces hommes-là ont fait, de remplir au maximum, d'aller en profondeur, de faire exactement ce qu'il veut dans ta vie, de marcher comme Dieu attend que tu marches dans ta vie, de faire les choses comme Dieu veut que tu fasses dans ta vie. Eh bien, lorsque lui viendra avec sa touche divine sur toi, c'est pour t'amener à un niveau plus élevé de gloire que personne ne peut imaginer. C'est ce qui s'est passé. Si on devait seulement converger notre réflexion sur la quantité de vin, on peut dire que cette fête s'est éclatée. C'est du costaud, c'est du lourd. Jésus, lorsqu'il fait les choses, c'est du lourd. Bien aimé dans les Seigneurs, ça c'est le premier principe à retenir. Dieu est un Dieu de plénitude. Dieu est un Dieu de repos. Dieu est un Dieu de maximum. Dieu est un Dieu tout suffisant. Donc il n'est pas un Dieu de demi-mesure. Au contraire, l'abondance de vin semble démesurée, car il bénit dans la quantité et qualité. Vous avez remarqué, lorsque nous avons lu au verset 9, le monsieur, l'ordonnateur expert en événementiel, ayant acheté des vins le plus cher. Mais lorsque Jésus a opéré un miracle transformer l'eau en vin, le vin en question était le vin de qualité supérieure, 1000 fois supérieure que ce que l'ordonnateur, l'expert, docteur en événementiel avait pu acheter, ou même depuis son parcours d'organisateur de fêtes n'a jamais connu un tel vin d'une qualité aussi supérieure. Cela déduit quoi? Cela déduit que lorsque Dieu bénit, il bénit en quantité et il bénit aussi en qualité. C'est ce que nous pouvons maintenant souligner. Lorsqu'il bénit au maximum, ça ne s'arrête pas là. Lorsque nous obéissons à sa volonté, il vient bénir au maximum. Même par moments, en contradisant même la volonté des hommes. Mais il ne s'arrête pas là. Dans cette plénitude, dans ce maximum, il n'oublie pas des éléments importants. Ces éléments importants, c'est la qualité aussi. Donc, d'un côté, c'est la quantité, mais aussi la qualité dans ce qu'il fait et ce qu'il va faire dans notre vie. Dieu est émerveillé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir dépendre de lui. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ce qui est important à retenir ce matin, avant de pouvoir changer à un autre principe, c'est que le regard de Dieu doit compter dans ta vie plus que tout. Si ces hommes n'avaient pas accepté les regards, parce que Dieu a dit, Jésus a dit, pardon, remplissez ces vases. Ils disent, mais Jésus, attends, c'est quoi ça? Il y a des récipients là-bas. Dites-nous seulement de prendre les récipients, d'aller voir les voisins pour acheter. Le regard de Dieu, il sait. Pourquoi il a fixé son regard sur toi? Il a fixé son regard là-bas et là-bas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Le regard de Dieu compte. Bien aimé, compte même double. Même si les hommes te regardent avec répugnance. Essaye de faire un effort. D'avoir l'approbation d'Adonai. D'avoir les regards du Seigneur. Deuxième, bien aimé, élément à rajouter sur ce principe, c'est que la vie de Dieu qui prévaut sur les réalités de ta vie. Je réponds, la vie de Dieu doit prévaloir sur les réalités de ta vie. Donc, à vie, donc ce que j'ai dit, à vie, la vie de Dieu ou de Jésus doit prévaloir sur les réalités de ta vie. Parce que ce que lui dit, ce que lui prononce, ce que lui raconte, ce que lui relate, c'est ce qui est meilleur et c'est ce qui est excellent pour nous. Gloire au Seigneur. Donc la vie de Dieu compte plus que tout ce que nous pourrons imaginer. Excusez-moi, là c'est la technique, je dois brancher ça, sinon je vais être à court de connexion. Voilà, excusez-moi. Parce que c'est ce téléphone qui est le moteur de connexion. On avait un problème d'internet. Bien, voici les deux éléments que j'ai rajoutés pour pouvoir enrichir notre premier principe. Deuxième principe, bien aimé, fondamental à retenir sur cette histoire. Donc c'est ce que nous sommes en train de lire. Nous arrivons au verset 8. Donc 6 à 7 et jusqu'à 8, mais nous reprenons 8. Il dit maintenant, puisez, c'est ce que Jésus a dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez ça à l'ordonnateur du repas, et ils portèrent. Puisez maintenant. Bien aimé, puisez maintenant. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? Lorsque vous lisez ces textes, lorsque vous observez les textes, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Puisez maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, ici nous comprenons une leçon. Jésus n'a pas dit transvaser les jarres, le contenu des jarres à une autre, je sais pas, une autre bouteille ou quelque chose comme ça. Il n'a pas dit de transvaser, il a dit de puiser. Parce que puiser et transvaser, c'est deux choses différentes. Puiser ou transvaser veut dire faire couler l'eau d'un récipient à un autre. C'est ça, transvaser ou verser. Faire couler l'eau d'un récipient à un autre. Mais lorsqu'on dit puiser, lorsqu'on dit puiser, on fait automatiquement allusion à la notion d'une masse illimitée de l'eau. Donc, prendre dans une masse de liquide. Allez-y dans une masse pour puiser. Et automatiquement, cela nous renvoie à la pensée de la source. Bien aimé, lorsque nous puisons à la source. Jamais on dit ceci, allez-y, transvaser l'eau à la source. Non, allez-y puiser de l'eau à la source. Bien aimé dans le Seigneur. Donc lorsque nous lisons ces textes avec un regard divin, nous comprenons que Jésus, dans sa façon d'opérer, il demande aux disciples, puisez maintenant. Donc, ces jarres sont devenus une source pour alimenter d'autres récipients.
Donc allez-y puiser et amener la quantité. Dès que le goût va être validé par l'ordonnateur, vous pouvez revenir puiser de nouveau et continuer à remplir des vases pour la distribution des membres ou des invités. Donc, nous pouvons dire ceci. Ces vases qui autrefois me servaient, on reviendra vers la fin, je vais vous dire pourquoi j'ai sauté, mais on reviendra. Ces vases qui ne servaient autrefois aux purifications est devenu maintenant une source d'approvisionnement pour la fête. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Lorsque Dieu se décide de pouvoir se joindre à nos prières afin de pouvoir répondre, ou lorsque Jésus se décide de pouvoir, bien aimé, composer avec nous, nous devenons une source. Pourquoi? Parce que lui-même, il est une source intarissable. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous comprenons que ces vases, pendant un moment, sont devenus des sources pour étancher la soif en aval. Donc en amont, les sources, et en aval, les membres de la fête. Et ces vases, c'est toi et moi. Nous l'avons appris. Si vous vous souvenez, nous avons dit les chiffres. Ils avaient 6 vases. 6 vases, c'est les chiffres de l'homme. C'est ce que j'avais dit au début. Donc, on va y revenir. Mais en passant, je reviens pour que nous retenions que ces vases aussi représentent des hommes. Des hommes inutiles qui étaient appelés à faire autre chose. Mais lorsqu'ils sont devenus utiles dans la main du Seigneur, ils ont été les éléments ou des canaux de bénédiction pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire ceci. Nous pouvons dire ceci à ce point-là. Que le choix de Jésus sur le jarre, au lieu et place des récipients, non. Ça, je vais tout à l'heure toucher ça. Je finis d'abord ma pensée. Donc, du coup, ces vases sont devenus des sources pour alimenter d'autres récipients. Donc, le chef de table était le premier de ceux qui servaient et il était chargé de pouvoir à tous les arrangements de la fête, etc. Et il était surpris de voir cela. Et déjà, nous pouvons aussi retenir une information en disant que lorsque ces jarres étaient remplis d'eau jusqu'au bord, je vous ai dit que une mesure, c'est dans les 40 litres plus ou moins. Et ces jarres étaient entre une mesure ou 3, supposons maximum, donc ils étaient à 3. Donc du coup, ils étaient à 120 litres. Et c'est à peu près 120 kilos. Donc vous ne pouvez pas mouvoir. Alors le contenu là, les jarres, n'étaient plus faciles à être bougés. Donc ça ne pouvait pas se mouvoir facilement. Lorsque, bien aimé, nous devenons une source, nous devenons solidement aussi posés. Pourquoi? Parce que la source doit être maintenue afin de pouvoir communiquer avec facilité. Avec facilité. Donc, bien aimé, raison pour laquelle j'allais dire ceci. Je le prie maintenant. Lorsque Jésus a résolu de choisir ses vases ou ces jarres au lieu ou place du récipient qui à la base était confectionné, fabriqué pour contenir le vin. C'est ce que j'avais dit au début et j'ai parlé de ça aussi la dernière fois. Logiquement, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas humainement parlant, ces vins étaient transportés par des récipients adaptés, adéquats pour le vin. Vous savez, à l'époque, ils avaient des récipients faits par des peaux d'animal, etc. Je ne sais pas dans ces cas c'était quoi exactement. Mais il est possible qu'il y ait ces récipients
Donc, il y avait encore, c'est ce que j'avais dit au début, on ne peut pas consommer et le vin et les récipients. Logiquement, Jésus devait s'adresser à ses serviteurs d'aller chercher les récipients qui étaient quelque part dans un magasin ou quelque part dans un coin pour pouvoir les réutiliser. Parce que ces récipients avaient quoi? Avaient en eux les compétences de contenir le vin. Alléluia. Ces récipients avaient qualité. Ces récipients étaient confectionnés, étaient fabriqués avec des matières qui permettent à ce qu'ils contiennent le vin sans problème. Ces jarres étaient faits pour de l'eau de purification. Qu'est-ce que Jésus voulait encore nous dire? Nous sommes sur le deuxième principe. Jésus s'est servi des vases qui, à la base, n'avaient pas qualité. Donc, ils n'avaient pas en eux ils n'étaient pas fabriqués, voilà ce que j'allais dire. Ils n'étaient pas fabriqués avec une matière qui permet à ce qu'ils puissent contenir le vin de manière adéquate. Mais Jésus s'est servi de ça pour alimenter la fête. Jésus voulait nous enseigner que peu importe ce que tu es, même si tu n'as pas qualité, même si tu n'as pas compétence, lorsque tu es dans les carrefours des miracles de Jésus, et que Jésus t'a mis dans ces carrefours, eh bien, il mettra toutes les conditions en place pour que même si hier tu étais non partant, tu obtiennes gain de cause pour pouvoir sortir de cette affaire dans la gloire et la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il rend ceux qui ne sont pas compétents, compétents. Il leur donne la compétence. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Au lieu et place des récipients conventionnels fabriqués pour le vin et avec le but de toujours porter le vin, Jésus se tourne vers les jarres. Voyez-vous bien cette histoire, lorsque vous la lisez aussi vite, vous sautez certaines pensées que Dieu veut que nous puissions comprendre. C'est ce que j'avais dit au début, que cette histoire n'est pas anodine. Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était avec petit soin pour que nous puissions, par la grâce du Seigneur, essayer de trouver quelque chose de bien. Donc Jésus voulait nous enseigner de manière allégorique l'essence de sa mission dès le départ. C'est ce que nous sommes en train maintenant d'atterrir. Jésus voulait nous montrer de manière allégorique l'essence de sa mission dès le départ. Pourquoi? Parce que Jean dit que c'était le premier miracle de Jésus lors de son pèlerinage terrestre. Au jour de sa chair, lorsqu'il a commencé son ministère terrestre, c'était son premier miracle. C'est ce que Jean a dit. Donc, dès le départ, à travers son premier miracle, Jésus indiquait déjà ce qu'il allait accomplir plus tard, le but pour lequel il était venu. Donc, l'essence de sa mission dès le départ, de changer l'homme, voyez-vous, selon la loi, symbole de l'ancienne alliance, à l'homme nouveau, qui est le vin nouveau, symbole de la nouvelle alliance. Voyez-vous? Waouh, formidable. Troisième principe à retenir de manière importante. J'avais dit au début, premier principe, lorsque Jésus te contacte, il transforme tes limites. Tu deviens dans la plénitude. Lorsque Jésus agit en toi, tes limites s'arrêtent. Il fait les choses toujours au maximum. Donc tes limites s'arrêtent. Raison pour laquelle nous devons rompre les amarres. Je disais, chercher le maximum avec lui. C'est le caractère de Dieu. Second principe, lorsque Jésus arrive à mettre sa touche dans la vie d'une personne, ou dans la chose, ou dans une œuvre, la chose, l'œuvre, la personne devient une source de bénédiction pour les autres. Parce que Jésus passe par la personne, par la chose, par l'église, par je ne sais quoi, par cette activité, pour toucher un grand nombre. Et troisième, la pensée de Jésus était déjà d'injecter l'image selon laquelle son but était de pouvoir, c'est ce que je vais maintenant répéter la phrase,
Son but au départ, c'était de changer l'homme. Selon la loi, ce que nous voyons, jarre était confectionné pour contenir de l'eau qui servait à la purification, qui contenait les choses liées à la loi juive, au respect rigoureusement de la loi juive, se laver les mains. Jésus s'est servi de ces contenants qui étaient appuyés sur la loi à devenir un contenant dans lequel il y avait le vin nouveau. Pas le vin comme le vin d'autrefois. Parce qu'ils ont goûté tous les vins, ce vin-là était un autre vin, un vin nouveau. Une vie de Zoé. Un vin qui donne la vie. Bien-aimé, il a changé la loi qui est symbole de l'ancienne alliance à la vie de Zoé qui est symbole de la nouvelle alliance par le vin qu'il a produit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà la pensée globale d'une mission terrestre de Jésus-Christ. D'accomplir la loi afin de pouvoir nous amener tous à converger vers la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est cette image du vin. Parce que c'est le vin nouveau. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que nous apprenons, les sermons sur la montagne, etc., c'est le vin nouveau. Mais le vin nouveau, c'est le royaume des cieux. Et le vin nouveau ne peut pas être dans un vase n'importe lequel. Il faut que ce vase soit un vase sanctifié, un vase renouvelé. Donc, Jésus typifiait, à travers ces miracles, l'œuvre de la croix. Et la vraie bénédiction, ce qu'il voulait aussi notifier, toujours dans la quatrième pensée. Oui, nous sommes à la quatrième. 1, 2. Non, la troisième pensée, je pense. Oui, troisième pensée. Non, quatrième pensée. Ou troisième, c'est pas grave. Troisième pensée. Toujours dans la troisième pensée. Il voulait dire la vraie bénédiction est l'œuvre de la croix. Elle est maximale. En elle, nous avons toutes les ressources et nous devenons des sources. Jésus, il a laissé d'abord l'ordonnateur échouer pour accomplir sa volonté afin d'indiquer clairement et solennellement que l'œuvre dont il va opérer, qui va amener la nouvelle alliance à être accomplie afin d'ouvrir la nouvelle alliance, est une œuvre parfaite, une œuvre maximale, une œuvre dont personne ne peut ajouter même d'un iota pour l'accomplissement de cette œuvre. Le vin qui a été transformé a été complètement et totalement transformé. S'il avait pris les récipients à laquelle ou auquel, utilisé autrefois pour l'usage de vin, les gens pouvaient dire non, vous racontez des histoires à faire dormir les gens debout. Arrêtez de nous raconter des choses, des histoires tissées de fil blanc. Ces vins-là dont vous faites allusion étaient une quantité qui restait dans les récipients. Et lorsque vous avez rajouté l'eau, ça changeait quasiment. Il y avait déjà le vin. Non. Il n'y avait pas le feu étranger. Jésus fait des miracles authentiques. Il n'avait pas besoin d'un vin, pour ajouter dessus. Et non, je changerai. Ça, c'est mon avis. Il a préféré des jarres dans lesquels il n'y avait que de l'eau. Et du reste de l'eau pour la purification des Juifs. Voilà, bien aimé, les éléments importants à retenir pour le troisième principe. Et le dernier, pour qu'on en finisse. Le dernier principe se trouve au verset 9 et au verset 11 pour terminer. Dans la Bible, c'est ce que j'avais dit par rapport aux pensées que nous avons posées au début. Dans la Bible, lorsqu'on parle de noces, cela aussi a une signification eschatologique, c'est ce que j'avais dit. Donc, c'est notre quatrième leçon à retenir, c'est la pensée eschatologique qui est derrière ces noces de Cana. Pour l'Église, et nous devons considérer ces récits sous cet angle, mais avec beaucoup de soin, car cela fait allusion à notre finalité glorieuse. Apocalypse 19, 7 à 8.
Donc, notre finalité glorieuse, c'est quoi? C'est la gloire. C'est le nonce de l'agneau. Lorsque Jésus fait un miracle dans une fête de mariage, c'est pour typifier aussi de manière allégorique ce qui va devoir se passer. Et aussi, lorsque nous voyons les époux, directement aussi nous nous projetons à ce dont l'Église ou les chrétiens nous serions devenus après que nous ayons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cela, je peux dire, les clauses de la nouvelle alliance. Nous devenons, l'Église en général devient épouse du Seigneur. Et nous nous préparons pour l'enlèvement et à rencontrer notre époux dans les airs. Raison pour laquelle la Bible dit, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et nous, qui serons vivants, apôtre Paul pensait qu'il serait à cette époque, seront transformés pour aller rencontrer notre Seigneur dans la gloire. Il revient bientôt. Donc du coup, lorsque nous lisons ces textes, ayons aussi ces regards de l'aigle pour comprendre que Jésus revient bientôt. Il nous rappelle qu'est-ce qui est pour nous comme le but ou comme finalité. Donc, tout ce que nous pouvons faire ici-bas, nous devons le faire tout en réfléchissant que notre avenir est dans le ciel. Dans le ciel, pardon. Et ici-bas, nous ne sommes que des passagers. C'est ce qu'il dit même. Nous sommes des passagers. Et il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, si nous oublions cela dans notre tête, nous allons converger même la prédication de l'évangile vers la terre. Et malheureusement, l'avenir que nous pensons est muselé parce que tout le monde converge son évangile vers la terre afin d'avoir un auditoire assez large, que ce soit sur le réseau, que ce soit en présentiel. Hélas. Mais nous essayons par la grâce du Seigneur à rester bibliques parce que tout ce que nous pouvons avoir ici-bas, un jour, nous les laisserons. La Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son salut? Il faut, bien aimer dans le Seigneur, que nous sachions, nous pouvons aussi ne pas avoir tout ce que nous voulons ici-bas. Mais, nous pouvons avoir Jésus et tout avoir lorsque nous serons dans la gloire. Je n'exclus pas l'idée selon laquelle, ayant été sur la terre, nous devons jouir aussi des bénéfices de la terre. Mais je mets l'emphase sur le fait que beaucoup de gens convergent le message sur le bien-être terrestre. C'est comme si notre pèlerinage serait éternel ici-bas. Négatif. Notre passage ici, raison pour laquelle on appelle ça passage, parce que c'est momentané. Jésus fait un miracle aux noces de Cana et son premier miracle pour nous dire que le mariage a une grande signification spirituelle. C'est mariage avec lui, lui qui est notre époux. Donc nous devons toujours dépendre de notre époux. Lorsque nous lisons au verset 9, c'est ce que j'avais dit au début par erreur, mais nous rattrapons cela. Verset 9, partie B, pour rajouter à la pensée notre pensée, notre principe, notre quatrième principe. Lorsque nous avons compris que notre vie ici-bas est passager et que notre regard doit être focalisé sur le ciel, évidemment en restant aussi ici-bas, nous devons comprendre une chose, qu'en restant ici-bas, nous devons dépendre totalement et à 100% de l'époux. Nous avons vu l'ordonnateur lorsqu'il a été reçu, disons, lorsqu'on lui a remis la petite bouteille où il y avait le vin nouveau, sa première réaction, il est allé voir l'époux pour demander pourquoi tu as servi ce vin en retard. Ça montre la dépendance. Donc c'est l'époux, quand bien même c'est l'ordonnateur qui gérait, mais c'est l'époux. C'est l'époux qui est le maître de la fête. C'est l'époux qui était censé savoir les bons et les mauvais vins. Raison pour laquelle, bien aimé, de la même manière, l'ordonnateur, malgré ses compétences, est allé quand même consulter l'époux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes appelés à dépendre de notre époux qui est Jésus. Et à chaque fois le consulter lorsque nous avons des informations nouvelles, où nous voulons aller dans une nouvelle dimension, où nous voulons avancer
sur une étape quelconque, etc. L'époux est l'image de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et l'Église est l'image de l'épouse. C'est ce que je viens de dire. Jésus voulait, par son premier miracle, envoyer un signal fort à son Église ou aux gens, à ses contemporains, du but pour lequel il était venu et aussi à la révélation qui est attachée à sa mission de Golgotha ou la mission de la nouvelle alliance. Donc Jésus voulait par son premier miracle envoyer un signal fort à son Église pour les rendez-vous, des rendez-vous qui est les noces de l'agneau. Les rendez-vous, des rendez-vous, les noces de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, le vin est aussi présenté de façon plus positive. Il n'est pas étonnant de voir que le vin symbolise la joie, si vous lisez la Bible. Alors mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. Si vous lisez dans la Bible, c'est là. Le vin devient même le symbole de la vie. L'ivresse procure la plénitude de la vie. Lorsqu'on parle de l'ivresse, il est vrai que l'ivresse, il est négatif aussi, mais nous pourrons prendre ça dans le niveau de la plénitude. Lorsqu'on devient ivre, c'est-à-dire on est rempli, même si d'autres personnes sont ivres pour une petite bouteille. Mais de manière prophétique, l'ivresse, c'est la plénitude. Vous pouvez voir ça dans Proverbe 32, 6. Au contraire, l'absence de vin évoque la mort, les deuils ou l'épreuve. Sophonie 1, 13. Donc je disais Proverbe 32, 6. Sophonie 1, 13. Le vin est aussi symbole de la bénédiction de Dieu. Dans Genèse chapitre 27, verset 28. Le vin est même utilisé pour symboliser l'alliance entre Dieu et son peuple. Le vin, c'est ce que je vous dis, c'était l'image de la nouvelle alliance. On offre à Dieu du vin sur l'autel lorsque le sacrifice est fait. Exode 29, 40. Donc Jésus typifiait l'œuvre qu'il allait accomplir. Le vin typifiait ou typifie son sang qui a été versé pour nous dans les symboles de la Sainte Seine. Donc Exode 29, 40. Le vin évoque les banquets avec Dieu, c'est ce que j'avais dit, à la fin des temps, les noces de l'agneau. Donc sur le mont Sion, le Seigneur de l'univers offrira à tout le peuple un banquet de viande grasse arrosée de vin fin, de viande tendre et grasse, de vin fin bien clarifié. Ésaïe chapitre 25 verset 6. Dans le Nouveau Testament, les vins nouveaux qu'il faut mettre dans des nouvelles outres est l'image de l'évangile. Alléluia! Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, combien c'est riche cette histoire des noces de Cana que nous achevons ce matin. Donc, dans le Nouveau Testament, les vins nouveaux qu'il faut mettre dans des nouvelles outres est l'image de l'évangile, de la bonne nouvelle à proclamer. Marc chapitre 2, verset 22. Marc chapitre 2, verset 22. On accuse Jésus et ses disciples d'être des gloutons et des ivrognes, puisqu'ils boivent du vin alors que Jean-Baptiste ne buvait pas. C'est ce que la Bible dit. Jésus répond que ce vin est symbole de la joie des temps nouveaux qu'il vient d'inaugurer. Alléluia. Donc le vin a beaucoup de significations, bien-aimés. C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 19. Donc ce vin dont Jésus a répondu, c'était le symbole de joie des temps nouveaux qu'il vient d'inaugurer. Quel est ce temps nouveau? C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Finalement, au dernier repas, c'est ce que la Bible nous le relate, à côté du pain, il y a la coupe de vin.
dans cette parole attribuée à Jésus, se retrouva plusieurs symboles associés au vin. La joie, l'épreuve, la vie et la mort, l'alliance avec Dieu, le banquet divin, etc. Donc, c'est ce que vous voyez. Et comme je disais pour citer, le vin est évoqué dans la Sainte Seine comme symbole, parce qu'ici, à la suite de cette présentation, le symbole du vin dans la Bible, vous voyez qu'il n'est pas qu'un breuvage permettant de fêter. Lorsque l'évangile de Jean choisit de présenter ces miracles, il évoque la nouvelle alliance proposée par Jésus. Ce vin est qualifié de bon goût, disait l'ordonnateur, et il est très abondant. C'est ce que j'avais dit, une quantité énorme de quasiment 750 litres. Donc, abondant. Ceux qui connaissent en vin seront d'accord avec moi. Produire une bonne bouteille est une chose complexe et difficile. Donc, pour produire une bouteille de vin est une chose difficile, complexe. Ben, la fermentation, c'est vraiment une usine, c'est un processus qui prend du temps. La transformation de l'eau en vin agréable à boire par Jésus parle du royaume de Dieu qui sera comme un bon vin. On le sait, un bon vin donne la joie de vivre et favorise la communion entre ceux qui les partagent. Donc cette histoire illustre que le projet de Jésus est de nous faire entrer dans une relation d'alliance avec Dieu et avec les autres qui nous permettra de goûter à la vie en abondance. Donc, pour terminer, donc, il n'était pas anodin que ces récits soient situés lors des noces de Cana. Le mariage est une fête et qui, depuis les prophètes d'Osée, est symbolique de l'alliance avec Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, l'amour entre le mari et la femme est signe de celui entre Dieu et son peuple. En situant ces miracles dans un contexte conjugal, ces textes nous indiquent alors une fois qu'il évoque l'alliance que Jésus était venu inaugurer en son temps, le jour de sa chair. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, bien aimés, les merveilles qui sont attachées à ces textes, les noces de Cana. Nous terminons ce matin de ce voyage, ce que les noces de Cana nous enseignent. Gloire au Seigneur. Père, merci pour ta merveilleuse parole. Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma sœur, et tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Fais du bien à nous tous. Bénis ce dimanche, bénis la semaine, et apporte la joie du vin nouveau. Alléluia! Dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour ces temps extraordinaires qu'il nous donne et ces merveilleux moments, que nous partageons avec vous la parole du Seigneur. Alors que nous sommes à la fin de ces cultes, excusez-moi, je suis en train de vérifier, nous sommes à la fin de ces moments, je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour ces temps que nous avons pris ensemble, de pouvoir l'adorer, le louer, et tous ces voyages que nous avons passés ensemble avec vous autour de ces thématiques, c'est que les noces de Cana nous enseignent. Que Dieu vous bénisse. Continuez à cogiter autour de ces textes. Considérez chaque verset et vous allez y puiser encore davantage des merveilles et des merveilles. Voilà. Vous qui venez de nous rejoindre à la fin, nous sommes le centre évangélique La Bannière, extension de Nantes. Nous sommes basés ici dans la ville métropole de Nantes et nous sommes l'extension de l'église centre évangélique francophone La Bannière, basée en République démocratique du Congo, précisément à Beaumarchais et dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes dans la grande famille des églises centre évangélique francophone La Borne. Notre patriarche
et notre matriarche, le pasteur docteur Marcel et Cécile Bomboko, ont porté leur choix à notre modeste personne pour commencer cette œuvre ici dans la ville métropole de Nantes. Raison pour laquelle nous essayons tant soit peu à vous apporter la parole. Et vous avez remarqué, bien aimé, que tout ce temps, nous fonctionnons en mode distanciel. Et cela est dû d'abord pour des raisons de pandémie et secondo parce que nous sommes en train de nous préparer pour accéder à notre local que Dieu nous a attribué. Mais il y a des travaux qui se font dedans, raison pour laquelle nous sommes pour l'instant en mode distanciel. Mais je voudrais rajouter une information importante que vous devez retenir, que toute la partie de ces mois des mai qui nous restent et une moitié du mois de juin, nous allons peut-être être en déplacement. Eh bien, nous aurons des prédications, pas en live, mais nous aurons des prédications postées directement sur la toile. Donc, nous allons faire des vidéos en différé. Ne soyez pas étonnés, mais nous ferions un effort par la grâce de Dieu de l'injecter à chaque moment où nous avons le culte, donc de 11h à 13h. Donc, du coup, je voudrais revenir pour nous rappeler, nous avons 3 activités dans la semaine. Lundi, nous avons une activité que nous appelons parole d'encouragement, que nous essayons par la grâce de Dieu de pouvoir nous exhorter les uns les autres. Et tout ce temps, nous sommes en train de voyager autour des grandes thématiques que nous avons intitulées Carnaval de la parole. Et demain matin, Dieu fait grâce, votre serviteur va devoir encore une fois de plus vous apporter une exhortation pour nous encourager dans la semaine. Et la deuxième activité, c'est l'étude biblique chaque mercredi. Vous avez remarqué que nous fonctionnons plus comme ça. Je m'en excuse, j'aurais dû vous tenir déjà informé. Nous avons suspendu pour des raisons techniques pour l'instant les études bibliques et aussi pour cette raison dont j'ai énuméré tantôt. Nous reprendrons cela prochainement. Que dis-je? Nous reprendrons ça en mi-juin. Les études bibliques de chaque mercredi. Donc pour l'instant, nous aurons des activités. Parole d'encouragement et notre culte dominical chaque dimanche que le Seigneur nous aidera à vous projeter, mais en différé. Sinon, nous avons ces 3 activités dans la semaine, Dieu aidant. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Vous qui nous contactez pour la première fois, eh bien, vous pouvez aussi communiquer, partager, faire tout ce que vous voulez à vos amis, à ceux que vous connaissez, pour faire avancer le royaume des cieux. Vous avez notre plateforme, vous avez tous les moyens possibles pour nous joindre, pour poser des questions, pour demander de l'aide, mais aussi pour participer, tant financier aussi spirituel, à cette œuvre naissante ici à Nantes. Si Dieu vous met à cœur, vous savez, nous vous forçons pas la main, mais nous vous laissons de pouvoir agir de manière spontanée pour l'avancement du royaume des cieux. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces cultes et nous bénissons Dieu pour ces grands messages que nous venons d'achever. C'est que le nonce de l'agneau, c'est que le nonce de Cana nous enseigne. J'espère que vous étiez bénis et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et bon dimanche à nous tous. Nous allons prier pour terminer ces cultes. Père, merci pour ces cultes dominicales. Nous rendons grâce à ton nom parce que tu étais avec nous du début jusqu'à la fin. Voilà, nous sommes à la fin, Jésus. Marche avec nous, progresse avec nous et fais-nous du bien dans tout ce que nous allons entreprendre dans la semaine. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Dieu. Sanctifie la vie de chacun de nous. Permets à chacun de nous d'être interpellé par la parole qui nous a été annoncée, que notre pèlerinage un jour arrivera à la fin. Et que nous devons toujours ressasser dans nos cœurs, dans notre pensée, dans notre tête, que notre vie ici-bas est passager. Mais notre rendez-vous, notre grand rendez-vous nous attend. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.